Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Dans sa préface de mémoire de Sayyid al-Hafid Yaha, Rabbi Yarhamou, Jamila Bouhirt, qui n'est pas besoin de présenter aux Algériens et qui est entrée vivante dans l'histoire de notre pays. Jamila Bouhirt nous a livré un cri du cœur comme à son habitude, où l'espoir en son peuple, en la jeunesse de son peuple, n'évacue pas moins la grande colère et l'amertume qu'elle ressent de voir ainsi son combat et celui de ses frères et sœurs de lutte, dont de très nombreux ont donné leur vie à ce cher pays. Oui, de voir ainsi le cours de leur sacrifice détourné par des faussaires et des embusqués. Aujourd'hui, en guise d'éditorial pour l'émission d'aujourd'hui, je suis très fier de vous lire un extrait de cette préface de notre Jamila nationale et qui dit, comme personne d'autre ne peut le dire comme elle, que les promesses de novembre seront tenues. Je cite Jamila. L'Algérie fraternelle vaincra. Au moment où le pays célèbre le 60e anniversaire d'une indépendance chèrement acquise, force est de constater que le serment des martyrs pour libérer le citoyen de la peur et de la misère en lui rendant sa dignité bafouée, a été trahi. Après 60 années d'indépendance, des dizaines d'Algériennes et d'Algériens croupissent dans les prisons pour avoir clamé leur amour de la patrie et leur ardent désir de la servir pour vivre en citoyens libres. Après 60 années d'indépendance, il me reste de la révolution, de ses épopées, de ses sacrifices et de ses rêves de liberté et d'émancipation citoyenne qu'une pitoyable caricature. Les retardataires de la guerre de libération qui tentent encore d'entretenir une guerre virtuelle contre la France, ennemis d'hier et d'aujourd'hui, disent-ils, les professionnels du patriotisme rentier qui ont fait de la révolution un registre de commerce et des chouhada le bouclier de leur turpitude, ont fini par tomber le masque. À l'âge de la retraite, ils se sont repliés dans leur patrie de rechange, en réalité leur patrie de toujours, protectrice de leurs biens mal acquis. Dans l'opération de falsification en cours, faux, dévots et maquisards du 19 mars se sont ligués pour outrager l'histoire et légitimer ainsi une idéologie totalitaire, liberticide, au nom de prétendues valeurs civilisationnelles. La guerre de libération nationale n'était pourtant ni une aventure, ni un accident de l'histoire, mais une étape décisive dans la longue marche du peuple algérien vers son émancipation. 6 décennies plus tard, la jeunesse, qui a renoué avec la gloire de ses aînés, a étonné le monde par son courage et sa détermination face à l'adversité. Malgré les choses-frappes des patriotes du journal télévisé, le Hirak a retissé les liens, réinventé la fraternité et consacré l'Algérie plurielle dans le respect de toutes
toutes ses composantes pour réconcilier novembre et la Soumane que d'aucuns voulaient opposer pour prolonger leur oppression. Février 2019 a convoqué les héros de la nation, effacé des tablettes officielles pour éclairer les chemins de la liberté. En revendiquant Ben Mehidi, Abban, Hassiba, Talib Abdelrahman, Amirouche et tant d'autres héros comme étendard de ces rêves contrariés et de ces libertés à reconquérir, la jeunesse en lutte a retrouvé dans l'histoire le sens de son désir d'avenir. Malgré la chape de plomb qui a paralysé le pays et une répression endémique qui n'a pas fait dans le détail l'appel d'outre-tombe de nos chouhadas continue d'entretenir la flamme de la résistance pour réaliser le rêve des pères fondateurs. Même si le chemin est encore long, l'Algérie libre et fraternelle vaincra. C'est Abdelhafid Yaha et ses compagnons trouveront alors la paix de l'âme dans le repos éternel. Jamila Bouhird Belfoum Oulemla. Écoutez-moi. Retournez chez vous. Qu'est-ce que vous voulez? الاستقلال. روحوا بلادنا. الاستقلال. الاستقلال. الحقوا حريتنا. هدوا خالد لنا بهدوا. استعمار في بلادنا نكسر سيف الظلم في الحروب هالكوه الشجعان ضحت الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة ويحيا والشبان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان « 5 juillet, l'appel d'outre-tombe des Chouhadas. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Petit souci, malheureusement, nous devions recevoir Fethi Gherras, coordinateur national du MDS, et Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Nous n'avons malheureusement pas pu les joindre. Pour certainement des problèmes techniques, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Nous allons donc vous ouvrir le standard, vous permettre, mes chers amis, de vous exprimer sur cette date très chère à nos cœurs, à tous les Algériens, cette date de la commémoration de l'indépendance de l'Algérie qui en fait devait se faire le 3 juillet mais qui avait été reportée au 5 juillet pour la faire coïncider
avec le 5 juillet 1830. C'était donc une date décidée, alors que la vraie date est le 3 juillet. Mais les Algériens ont appris désormais à fêter, à commémorer leur fête le 5 juillet, encore que depuis 62 jusqu'à 2019, Hirak, les Algériens ont été privés de fêter, de commémorer leur fête nationale, surtout le 1er novembre et le 5 juillet. Ce sont devenus des fêtes pour le régime, entre petits fours, millefeuilles et limonade. Ils fêtaient entre eux et roh. Sauf que en novembre 2019 et le 5 juillet 2019, Hirak a été fêté par le peuple algérien qui est sorti dans la rue. Nous allons essayer de voir tout à l'heure des images. Donc nous allons voir quelques images du Hirak et du 5 juillet. Puis nous allons vous ouvrir le standard. Nous allons commencer par Mohamed من فرنسا. Mohamed من فرنسا مرحبا بك. محمد من فرنسا مرحبا بك. مرحبا بك سي محمد من فرنسا. Salam wa rahmatullah. Nous allons avoir à peu près 1 minute et demie pour chaque intervenant. ماذا بينا كل واحد يبقى في هذا الهامش هذا. وعليكم السلام سي محمد مرحبا بك خويا. يبارك فيك. البروبليم كيفاش نفرحوا حنا الشعب الجزائري جاي موسم تاع العيد ما يقدروش يفرحوا. كيفاش مقسمه واليوم كي شفت هذا كي نعتو في السلاح هذيك مو السلاح هذا ولا مو سي بيان بور لالجيري با دو بروبليم مي نشوف فيها كادغي سي بور او ونديري ليهم هما ونديري الجزائر حاكمينها هما برك. احنا الشعب شغل كونت با شغل نو بران بور حاجه ما نقول لك اون ميرد جي سي با كيفاش يريفليشيو هادو ما كيفاش يقول لك لم الشمل كيفاش تلمد الشمل والجزائريين واحد يعيد واحد ما يعيدش سي نورمال. عندنا الدراهم يدخلوا كيفاش ما يديروش 3 ملايين العائله ولا 3 ملايين و500 حق الكبش. هادو مسلمين هادو جو كخوا با مسلمين انا مانيش نشوف فيها مسلمين. واش داروا في هذيك في وارن صافي بليزير تو سا سي ان بو ايماج بوغ الجزائر. مي الشعب راهو عايش راهو يبكي والله ما يقدروا والله نشوف جي جامي حلفت بربي ما نحبش ندخل ربي مي كاينين الناس ما قادرينش يعيدوا به. لا كنت نعيط من الفاميليا ما قدروش يعيدوا سي نورمال. هادو ما يمدوا لهمش ضرب. كيفاش فرنسا تمد النوال تمد للعربي اليهودي تمد للناس الكل وما جزائريين ما يعطيو لهمش. بوركوا سي نورمال سا va pas rester comme ça. السلام عليكم. شكرا بارك الله فيك. معنا يحيى من الجزائر. مرحبا بك سي يحيى. السلام عليكم بوشنوف. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. الله يرحم الشهداء. آمين الله يرحمهم. دولة مدنية مش عسكرية والسلام على الأحرار في الداخل وفي الخارج. خويا بوشنوف والله العظيم غير هذا الاستقلال هذا اللي داروه اليوم شغل حزن الناس والله غير شغل حازنه شغل ما باينه. الجزائر ما استغلتش. هي الارض استغلت بصح الشعب ما استغلش. واش نقول لك والله العظيم غير ما نسمحوا لهم كما داروا للجزائر هكذا. والجزائر هذه نخله والله غير اللي يدنا ليها غير يخلى ان شاء الله غير تخرج فيه. وبارك الله فيكم في المسيره يا خويا بوشنوف. انا شفناك في المسيره تاعكم تاع فرنسا الاحرار بارك الله فيهم. وان شاء الله النضال بالسلميه حتى نروحوا. والله غير راه بين الحق والباطل وفيها خير ان شاء الله. فيها خير وفيها خير وما نفشلوش. ويجوا الرجاله كيما كذا. كاين الرجاله في الجيش كاين في الرجال وهما شوف باش يكرهوا هذا الشعب من ضربه التسعينات. نهار راح الشعب مع الانتخابات راح مع الفيس وزادوا خرجوا لهم الضربه هذه تاع في ضربه تاع بوتفليقه هذه. عرفوا باللي الشعب ماشي معاهم. راهم كيما نقولوا يديروا سكاره هادو تاع فرنسا بلا ما نعرفوهم بصح نقول لك. شكرا بارك الله فيك. وي كمل الجمله تاعك.
فقدناه. نزيدوا جوج ضيوف ثم نرجعوا. محمد من الجزائر مرحبا بك. نزيدوا جوج ضيوف ونرجعوا للضيوف نتاعنا فتحي غراس وكريم تابو. تفضل سي محمد من الجزائر مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. لاباس خويا. انا قلت لك غير انا ان جيست نخلي لي بوك شويه نهضر. لو 28 جوان راك معايا؟ نعم. شكون راك معايا؟ راك معايا؟ لو 28 جوان مور الفجر حيط لي بومبيي 10 مينيت جاو لعندي ديتي بان لوبيتال اون اورجونس 5 مينيت واحد نحوسوا على الطبيبه. الطبيبه جات ابري 2-3 مينيت راحت للبيرو تاعها. انا عمل لي دير لي الاوردونونس. رحت لها الطبيبه قلت لها واش الطبيبه يما كيفاه واش كاين؟ قالت لي ماك ماتت هكذا ديريكت. هذه هي الجزائر الجديده وهذه هي هذا هو الاستقلال. هذا هو المكان الانسان المناسب في المكان المناسب. انا في هذا العيد الاستقلال هذا انا جي بيردي ما ميغ اللي بارتي بون الاجل تاعها يا با بروبليم مي سي كي لو ريسبونسابل. الطبيب ما لقيتوش 5:30. هذه سي محمد هذه اليوم هذه 28 جوان 28 جوان. ربي يرحمها ربي يرحمها. يما صافي 8 ايام اللي ماتت. صافي ويه ربي يرحمها ربي يرحمها. نقولوا الاجل نقولوا الاجل معليش بصح الطبيبه اللي تي بار لا كونسيونس تاع الطبيبه هذه كيفاش. نعم. وراهي لا كونسيونس تاعهم قالت لي يما ماتت. ربي يرحمها خويا محمد. ربي يرحمها ويوسع عليها. واش نقول لك شوف اخويا محمد راهم مئات ولا ربما الاف كل نهار كل عام كل شهر اللي يموتوا كيما هكا باسكو هذه هي الجزائر تاعهم. الجزائر هما ما يموتوش هما يداويو في السبيطارات تاع الخارج. بارك الله فيك سيدي. اخر مكالمات ثم نرجعوا للضيوف تاعنا. سعيد من تيجي وزو مرحبا بك سي سعيد. السلام عليكم. سعد ماشي جمال. وعليكم السلام سي سعيد مرحبا بك خويا. انا بغيت نقول لكم صحه عيدكم ويحيى المغربيه ويحيى الاحرار ويحيى شعب الجزائر ويرحم الشهداء ويرحم الشهداء كل. انا نقول لك يا سي جمال بلاد المال راه يشريو خروف 7 ملايين كيما قالت محمد تاع فرنسا ما يقدروش يعيدوا. خروف تاع 20 كيلو دير 7 ملايين 300,000 الكيلو. كيفاش قليل يشري؟ يا اخي احنا بلاد المال عندنا المال وراهم ما المال هذا وين يبعثوها؟ وشال على كريم طابون وحباب كازما وكاع صحاب الخدامه تاع المغربيه. والسلام عليكم. وعليكم السلام سي سعيد بارك الله فيك. جماعه اللي تاع ستوندار بعد الحصه هذه وبعد الحصه تاع جمال الدين تقدروا تتصلوا بلطفي دوبل كانون كوم شاك سوار بور فوز اكسبريمي. ميرسي ان توكا. معنا فتحي غراس التحق بنا. بارك الله فيك سي فتحي غراس. تحيرنا عليك. جيسبر كو تو فا بيان. لا بس الحمد لله يعطيكم الصحة على لانفيتاسيون. والسلام عليكم الزلف لهم مساء الخير عليكم وتحية لكاع الضيوف تاعكم. روح ما كنتش نسمع واش كان المداخلات الاولين سمحوا لي ما على باليش شكون الضيوف. المهم الضيف اللي عرفتهم الضيف اللي معاك كريم طابون نحاولوا نتصلوا به وانت فتحي غراس كورديناتور ناسيونال دو ام دي اس. صحيح. Alors aujourd'hui Fethi Gherras, nous avons lu en guise d'éditorial, nous avons lu une partie de la préface de Jamila Bouhired qui a préfacé donc un livre sur un shahid très connu. Nous en avons c'est tellement beau que je n'ai pas résisté, je l'ai emprunté comme édito pour aujourd'hui. Les anciens combattants, les vrais, ceux qui ont donné leur vie pour ce pays, pour le libérer, ils pensent tous de la même manière, que ce processus a été dévoyé, que le fleuve de l'histoire a été détourné, que l'indépendance a été volée aux Algériens. Fethi Gherras. Alors, j'étais en train de lire un livre. Le livre, c'est le livre de François Fanon, Les damnés de la terre. وفي لو ليفر هذا كاين فصل يهضر على لا ميزافونتور دو لا كونسيونس ناسيونال، خيبة امل الوعي الوطني.
en 1961 شغل فرنسا كان يكتب على عصابه واش انا عايشين surtout maintenant, ça veut dire voilà une révolution, une grande révolution, ça veut dire la révolution algérienne qui a changé, je dirais, la topographie politique du monde, et une révolution faite par le peuple algérien, l'indépendance ou geste par un moment symbolique, c'était le référendum, ça veut dire même cette révolution a été achevée par un moment symbolique, ça veut dire le référendum qui a donné, ça veut dire une forme démocratique à ce contenu démocratique de la révolution algérienne. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit un régime qui a confisqué cette indépendance, un régime contre-révolutionnaire. Et quand je dis contre-révolutionnaire, c'est pas lié à la révolution démocratique qu'on est en train de mener depuis 2019. Non, c'est une contre-révolution par rapport aux aspirations du peuple algérien. T'as novembre, t'as 54. Actuellement, on voit que ce régime, il est en train de fêter, entre guillemets, l'indépendance nationale. En réalité, il est en train de fêter son triomphalisme, son triomphe par rapport, son pseudo-triomphe. Parce qu'attention, on est jusqu'à maintenant, mazina dans le combat contre ce système despotique, et arbitraire et antinational. Il est en train de fêter ou faire une démonstration de force pour dire, je suis là, ou c'est pas le peuple algérien, ça veut dire en réalité, il n'est pas en train de fêter l'indépendance nationale parce qu'il est isolé, le peuple maquinche. Et vous êtes en train de voir un défilé, mais le peuple absent. Ça veut dire la révolution algérienne, le régime algérien, il est en train d'évacuer le peuple de l'histoire. Pourtant, Fethi Gherres, oui. Pourtant, Fethi Gherres, rappelez-vous, en 2019, le 1er novembre 2019, le 5 juillet 2019, c'était le peuple qui était dans la rue et qui a fêté, qui a commémoré ses chouhada et qui était dans l'allégresse, dans la liesse. Comment ça se fait? Pourquoi et quelle belle fête, quelle belle empathie, C'était un moment vraiment, un moment extraordinaire dans l'histoire contemporaine de l'Algérie. Depuis 1962, des moments qui m'aident. Ça veut dire le peuple algérien, il a réhabilité en réalité son histoire révolutionnaire à travers Oussra après 2019 ou Oujdemna après 2019, 1er novembre, 5 juillet. Et en réalité, cet élan révolutionnaire est devenu en réalité un danger pour cette caste dominante, cette caste qui en réalité qui est en train de construire, ou là elle continue à construire son être par l'opposition aux aspirations légitimes du peuple algérien et par la remise en cause des acquis de l'indépendance nationale confisquée par cette caste. Et ce qui fait actuellement le peuple algérien a démasqué cette caste. C'est-à-dire on est dans le paroxysme de ce spectacle despotique, de ce spectacle contre-révolutionnaire. On est dans le paroxysme. Justement, Fethi Gherres, justement, le paroxysme de l'exhibition militariste ou le daraja, où même les... Exactement. Voilà, absolument, l'exhibition. للدرجه وين même في وهران في les jeux méditerranéens les joueurs تعلموا حاجه جديده بكري كي يشوفوا la levée des couleurs lorsqu'ils remportent une médaille ils mettaient la main sur le cœur ولا donc هادو كل يتحيوا salut militaire et le 5 juillet qui a été fêté aujourd'hui. Déjà l'armée elle doit fêter le 4 août prochain la fête de l'AMP. عندهم déjà une fête qui est prévue. Mais ils se sont accaparés du 5 juillet, ce n'était pas la fête de l'indépendance, c'était la fête de l'armée. Et dans l'affiche, et dans le discours, et dans l'éditorial de Tebboune, il n'y en a que pour l'armée. Ça veut dire quoi? Les daraja, ils ne parviennent même plus à cacher. C'est pire, c'est pas la fête de l'armée, c'est la fête de la junte militaire. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, on est en train de... Ça veut dire, la confiscation de l'indépendance nationale, c'est quoi? Ça veut dire de mettre l'État contre la nation. Ça veut dire, novembre, il était là pour construire quelque chose qui s'appelle l'État-nation. L'État au service de la nation et la nation qui
اللي تحتضن الدوله تاعها. Actuellement, cette caste dominante, elle est en train de, elle a toujours fait ça. على كل حال, depuis qu'elle a existé, elle a construit un État où là, elle a réorienté cet État hérité de novembre. Elle a réorienté contre les intérêts de la nation et les intérêts de l'Algérie. Et ce qui fait, c'est en réalité, c'est la fête là, يديروا فيها هاد العرس هاد الزرده مونارشيك فوالا الزرده السلطانيه هذه اللي يديروا فيها هذه زرده تاع ان جين militaire تاع une caste dominante qui est en train de en réalité d'utiliser les institutions, l'État algérien contre le peuple algérien. C'est ça le danger. Ça veut dire انا نقول باللي هاد الناس ils sont un danger pour l'intégrité nationale, un danger pour l'État algérien, un danger pour l'État-nation algérien. Et c'est pour ça que la seule manière باش نسلكوا البلاد c'est de continuer le combat démocratique, pacifique pour aller vers une rupture réelle et finale avec ce régime et construire l'État اللي ماتوا عليه الشهداء, l'État de novembre, l'État تاع الصح تاع اللي ماتوا عليه الشعب الجزائري اللي استشهد عليه الشهداء تاعنا واللي داوسوا عليه كاع لي ميليتون الشرفاء تاع لي ميليتون تاع الديمقراطيه تاع الناس اللي كانوا يحوسوا لا دينيتي تاع الشعب الجزائري وتاع لو بوبل الجيريان. يلزم هذا لو كومبا ما يروحش خساره. صافي لي زاسبيراسيون تاع نوزايو وتاع الناس اللي تداوس وتاع الناس اللي مازالها تداوس maintenant il faut qu'elle sera consacrée par une transition démocratique, une rupture avec ce pouvoir, avec ce système, pour construire l'Algérie des Algériens, un État des Algériens. C'est ça. Et ce qui fait actuellement le pouvoir Hadaya, il montre qu'il est isolé, il est démasqué, il ne peut pas me mentir maintenant. Mais il n'a même pas la capacité de construire un discours qui masque ses intentions. ماهوش قادر, ça veut dire en réalité وعريان. هذا النظام المتبرج اكزيبيسيونيست اللي ما يحشمش راهو عراه الشعب ومازال يزيد يعريه. مي فتحي غراس يعني هذا النظام هذا on comprend qu'il fait tout pour garder le pouvoir. C'est dans la logique des choses. Un pouvoir despotique et un coup d'État permanent, ce n'est pas seulement perpétrer le coup d'État, c'est garder le pouvoir. Donc ce régime fait tout pour garder le pouvoir, tromper les gens, leur mentir, se créer des alliés naturels au sein des populations, encadrer la population par une presse mercenaire, par des associations mercenaires. On connaît tous la musique. Mais le minimum aurait voulu qu'il soit un peu subtil, qu'il n'en fasse pas trop, qu'il ne soit pas contre-productif pour lui-même. Or, au moment où l'Algérie connaît un phénomène absolument incroyable, le plus grand pays d'Afrique, l'un des pays les plus riches au monde, qui est riche de sa jeunesse surtout, il est en train de vivre une véritable hémorragie dans sa jeunesse, la harraga. Les jeunes se lancent par milliers dans la mer et ils meurent par milliers dans la mer. Et beaucoup rêvent de pouvoir partir. Les intellectuels, les médecins, les avocats, tous rêvent de partir, de s'arracher à leur terre. Les gens manquent d'eau, pénurie pénurie même de monnaie fiduciaire. Et pourtant, ce régime continue de dépenser des milliards dans des choses qui n'ont aucun sens. Et je vais vous laisser écouter ce citoyen et puis je vous rends la parole. Nous allons voir ce citoyen, écoutons-le. هذيك 5 جويي عيد الاستقلال الجزائر فاهم. هذا هو عيد الاستقلال. هذه هي 5 جويي. دوك نوريكم 5 جويي تاع الصح. هذا عيد الاستقلال. هذا الاستقلال ما كانش. فاش استقلينا ما نعرف. Voilà, citoyen qui nous montre quelque chose d'absolument extraordinaire. Il filme des gens que le régime a ramenés pour faire illusion, qui sont en train de fêter le 5 juillet. On connaît le phénomène, hein, c'est une vieille méthode qu'il utilise. Et juste après, il va filmer son robinet, il ouvre le robinet, il n'y a pas d'eau, 5 juillet. Faites adresse. Ça veut dire que quand les contradictions sont aiguisées, ça veut dire que le pouvoir, il est sur la défensive. Ça veut dire qu'il ne lui reste que ça pour essayer
d'inverser le rapport de force. Il n'arrive pas à encadrer, il n'arrive pas à mentir, il n'arrive pas à utiliser ses appareils idéologiques pour essayer d'intégrer la colère des Algériens. Et ce qui fait, la seule chose qui lui reste, c'est la répression. La répression, ça veut dire il continue à opprimer. البارح برك 5 سنين نكاز, il a eu 5 ans. Ça veut dire la situation s'aggrave. Plus on avance, plus la répression تزيد. Et en même temps, il est en train d'essayer de ne pas montrer qu'il est déstabilisé. Ça veut dire ça veut dire que c'est pour montrer, essayer de se convaincre, mais en réalité, il n'est pas en train de vivre un moment de déstabilisation qui n'a pas existé depuis longtemps. Ça veut dire, et c'est pour ça que je dis le pouvoir algérien, le pouvoir de ce système, surtout maintenant, il est sur la défensive. Il n'arrive pas à répondre aux exigences des Algériens. Il n'arrive pas à détourner les Algériens de leur objectif politique, c'est-à-dire la rupture avec ce pouvoir. C'est pas, ça veut dire, il essaye même de faire tout pour transformer le rêve en cauchemar. Ça veut dire les rêves تاعنا pour aller vers une Algérie démocratique, une Algérie qui m'a مبنية على la justice, على الآخر. Il veut la transformer, le rêve هذا يقول le transformer en cauchemar. Ça veut dire روحوا حرقوا, روحوا موتوا ياكلكم الحوت وما ياكلكمش الدود. Et ce qui fait, même ça, ça veut dire cette soupape qu'il est en train donc il est en train d'encourager les gens d'aller vers cette option. C'est-à-dire, ne faites pas de la politique, il ne faut pas lutter, il ne faut pas croire que l'Algérie peut rompre avec la situation et le seul choix, c'est quoi? C'est la mort, c'est le suicide, parce que c'est ça, الحرقة, c'est عندك à 90% تقدر ما تلحقش. Et ce qui fait, et c'est pour ça que le Hirak, en réalité, c'est un moment important dans l'histoire du peuple algérien. C'est-à-dire que le Hirak, il a ouvert quelque chose de nouveau dans notre histoire. C'est-à-dire, cette chose s'appelle le peuple est devenu un acteur, l'artisan de son histoire. Depuis 1962 خلاونا نعيشوا واحد العقليه باللي احنا ما نقدروش, خلاونا نعيشوا واحد العقليه باللي هما الاوصياء علينا. Actuellement, depuis 2019, الشعب il a expérimenté quelque chose. Ça s'appelle la lutte politique, le combat politique pacifique. Il renoue avec son histoire et il devient l'artisan de son histoire. Et c'est pour ça que c'est un moment important dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Les Algériens, ils sont en train de continuer le travail en novembre pour achever l'indépendance nationale et transformer en réalité l'Algérie en mec des démocrates, en mec des révolutionnaires. Justement, Fethi Gherres, hier à la place de la République, un Algérien m'a dit quelque chose de très sensé. Il m'a dit, vous, le Maghrébia, vous êtes très bien, vous êtes un peu comme ce médecin qui arrive à diagnostiquer, vous et vos invités, il m'a dit. Il m'a dit, votre émission, vos invités, vous êtes un peu comme ce très bon médecin qui fait de très bons diagnostics, il vous dit, vous avez ceci, vous avez cela, voilà. Mais le problème, c'est que vous ne nous donnez pas d'ordonnance, vous ne nous donnez pas de médicaments, vous ne procédez pas à la solution. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il m'a dit, ce régime nous a anesthésiés, il nous a drogués, il nous a dispersés, il nous a inséminé la haine de nous-mêmes, la honte de nous-mêmes, le rêve de pouvoir partir, de nous arracher. Mais vous ne nous dites pas ce que nous devons faire, parce que nous avons des élites qui nous disent comment faire, où aller, comment nous organiser, comment lutter. Et je trouve qu'il a raison, Fethi Gherres. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui devant une telle urgence? D'ailleurs, il faut que ce front populaire, ça veut dire il va se refléter l'organisation. Ça veut dire on doit s'organiser. Et on est en train de faire ça. Ça veut dire on est en train de discuter entre nous pour aller vers quelque chose qui s'appelle l'organisation, pas au sens formel. Ça veut dire c'est pas s'organiser au sens formel. Ça veut dire l'organisation autour d'un projet politique, autour d'un SMIC démocratique, autour d'un SMIC qui va pouvoir
être le reflet ou l'habillage ou l'expression politique de la révolution démocratique du Hirak depuis 2019. Il faut arriver à ça. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, ça demande du temps, ça demande un travail laborieux. Et pour le projet Hadaya, en réalité, qui va déboucher, c'est quelque chose qui s'appelle la transition démocratique et une justice de transition. Nous, en MDS, on parle d'une transition démocratique, d'une constituante et d'une justice de transition pour, en réalité, en finir avec quelque chose qui s'appelle المظلوميات كاع والجزائريين يحسوا بلي حقهم رجع بالديمقراطيه وما نروحوش لحاجه واحده اخرى كيما صار في تونس ما نروحوش avec une contre-révolutionnaire مرجعه اللي تقدر تجي après la transition, ce qui fait voilà. Et ça demande des discussions avec ما بين كاع الفاعلين ما بين les acteurs politiques. Ça demande un peu de temps parce que là, c'est nouveau. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est nouveau. Avant 2019, on n'a pas eu l'habitude de discuter. ما كناش نقصروا بيناتنا, ما كناش نحكيو, ما كناش نتلاقاو. Et c'est le peuple algérien qui a donné en réalité l'occasion à ces élites pour aller vers cette démarche, vers المسار الديمقراطي, مسار تاع الحوار بيناتنا باش نقدروا قال لك المعاونه تغلب السبع, نقدروا نتعاونوا ونغلبوا هذا الضبع ماشي هذا السبع. Ce qui fait voilà en réalité les choses. L'Algérie elle est حبلة, elle est mûre actuellement. Ça veut dire il y a une maturité عند الشعب الجزائري, il y a une maturité même عند les élites, عند الناس اللي ont choisi la voie هذه révolutionnaire tracée par الحراك. Maintenant il faut continuer à creuser dans le sillon Hadaya et sortir par une proposition politique, une organisation politique qui rassemble tout le monde, كاع الناس اللي خيروا الخيال تاع الثوره autour d'un projet اللي يكون au diapason, au niveau des aspirations تاع les Algériens. Restez avec nous. Très bien, restez avec nous, Fethi Gherres. Karim Naïtou Slimane vient de nous rejoindre, malheureusement pour une courte intervention. Karim Naïtou Slimane, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Djamaldine, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir aussi à vos honorables invités. Merci, vous êtes avec Fethi Gherres. Alors, Karim Naïtou Slimane, 5 juillet 2019, vous avez vu, vous y avez été vous-même, comme le 1er novembre 2019 par ailleurs, où c'était la seule fois, avec 2020 aussi, où le peuple algérien avait fêté lui-même ses grandes fêtes nationales. Aujourd'hui, le régime a récupéré ces fêtes nationales, c'est lui qui les fête, ou alors il va ramasser quelques gens pour faire illusion, qu'il ramène dans des autocars, comme il a l'habitude de le faire. Mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Karim Naïtou Slimane, sur cette autre commémoration de cette fête nationale qui semble être plutôt la commémoration de la junte, comme l'a si bien dit Fethi Gherres? D'ailleurs, permettez-moi de commencer par M. Fethi Gherres, que je tiens particulièrement à saluer pour son courage, sa détermination et sa lucidité politique. Il est l'un des rares hommes politiques actuellement en Algérie, structuré dans un parti historique qui quand même arrive à tenir un discours qui va dans le sens des revendications du peuple algérien. Donc, après être passé par la case prison, rappelons-le. Absolument. Et ça n'a pas changé, au contraire, ça a augmenté sa détermination et surtout aussi sa lucidité, parce qu'il a une vision quand même qui est très très éclairée de la situation malheureuse que vit actuellement l'Algérie. Et puis pour revenir à l'occasion du 5 juillet, 60 ans après l'indépendance, bah écoutez, le régime n'a pas changé, c'est toujours le même et il instrumentalise depuis l'indépendance les efforts et les sacrifices des chouhada, Rabbi yarhamhum. Donc cette instrumentalisation n'est pas nouvelle. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on voit quand même, moi je l'ai remarqué ce matin parce que j'ai à plusieurs reprises jeté des coups d'œil pour voir comment se passait ce fameux défilé militaire. J'ai vu que c'était un défilé sans le peuple en fait. C'était une forme de boycott populaire. Soit le peuple n'a pas été convié, soit le peuple ne s'était pas réellement intéressé. Et donc on n'a pas vu quand même des foules amassées sur le parcours ou même alentour.
Et donc, voilà, ça c'est un point. Un autre point, c'est que 60 ans après l'indépendance, on se retrouve quand même dans une situation où la seule chose, et même la seule chose qu'on a réellement pu avoir et que ce régime, j'ai l'impression, confond avec l'indépendance, c'est la souveraineté territoriale. Il n'y a que ça, en fait. C'est tout ce qu'on a eu, en fait. 62 aurait pu être un départ, et finalement, c'était le coup d'arrêt des aspirations du peuple algérien. Et ce pourquoi, d'ailleurs, il faut toujours se poser cette question. Pourquoi les foules, des millions d'Algériens au Hirak, dans les grandioses marches du Hirak, ont scandé l'istiqlal. Un des slogans phares du Hirak a été et est toujours l'istiqlal, c'est-à-dire les Algériens 60 ans après le jour de l'indépendance continuent de revendiquer l'istiqlal, l'indépendance, hein, c'est-à-dire l'émancipation citoyenne. Et voilà, donc nous sommes dans une situation malheureuse qui appelle la mobilisation de tous les Algériens, de tous les patriotes, quel que soit leur bord politique, quelles que soient leurs obédiences. La patrie nous appelle, la patrie a besoin de nous, parce qu'on voit très bien, malheureusement, l'Algérie est meurtrie. Et d'ailleurs, dans ce défilé ce matin, dans ce défilé militaire, qu'est-ce qu'ils ont exhibé? Ils ont exhibé un matériel militaire qui n'a pas été fabriqué en Algérie. Et ça, c'est une gifle à tous les Algériens. Hein, c'est une tâche dans l'honneur de l'Algérie, parce que on a exhibé, on a montré au monde entier, que 60 ans après l'indépendance, nous n'arrivons pas à montrer du matériel autre que le matériel russe soviétique. C'est vraiment, sur le plan symbolique, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est un échec sur tous les niveaux. Et c'est pour ça que la seule lueur d'espoir qu'il y a actuellement, la seule lueur, c'est le projet posé par le Hirak. Il faut qu'on porte tous ce projet, il faut qu'on travaille tous dans le sens de l'avènement d'un véritable État moderne en Algérie. Parce que nous avons pu arracher la souveraineté territoriale, mais malheureusement, nous n'avons pas pu bâtir l'État que voulaient les Chouhada Rabbi Yarhamou. Merci Karim Naïtou Slimane, au plaisir de vous retrouver bientôt, Inch'Allah. Fethi Gherras, il nous reste 2 minutes et vous avez le mot de la fin si vous souhaitez exprimer un sentiment quelconque ou lancer un appel. Tfadal, Fethi Gherras, c'est à vous. رانا نربحوا malgré toutes les difficultés, malgré la répression, malgré parfois les doutes chez certains, et je comprends, malgré la fatigue. Le pouvoir, il a utilisé tous les moyens pour essayer de casser l'élan révolutionnaire qui a commencé depuis 2019. On est en train de gagner parce que le pouvoir, il est en train de réagir. Il est isolé. Il n'arrive pas à trouver des réponses politiques. Un pouvoir, n'importe quel pouvoir, il est despotique, je ne sais pas, il est fasciste. Il a besoin d'une chose essentielle qui s'appelle la stabilité. Et la stabilité, elle ne peut se réaliser que par l'adhésion populaire. C'est-à-dire même les régimes fascistes, ils avaient besoin d'une chose qui s'appelle l'adhésion populaire, où il y a une partie importante du peuple, le fascisme. Et ce qui fait actuellement, on a affaire à un pouvoir qui est isolé, il n'arrive pas à séduire, il n'arrive pas à convaincre, il n'arrive pas, ماهوش قادر يخدع حتى يخدع بالكذب تاعو. Et ce qui fait la seule chose qui lui reste, c'est quoi? C'est la violence. Et contre les régimes despotiques, ils utilisent la violence pour affronter leur peuple, ça veut dire qu'ils sont dans la faim. Ils sont dans la faim. Il faut continuer à isoler politiquement ce régime, ce pouvoir, pour l'obliger à négocier sa capitulation. C'est ça, à négocier sa capitulation. كيما الاستعمار il a négocié la capitulation تاعو في Évian وخلاصت حاجة واسمها الاستقلال. Et il faut continuer dans le sens du Hirak, ça veut dire aller vers
un combat, continuer le combat pacifique, démocratique pour obliger le pouvoir, je dis et je le redis, à négocier sa capitulation pour aller vers une transition démocratique qui va consacrer l'État démocratique تاع نوفمبر جاروا الشعب باش الشعب يلزم يرجع الدولة تاعو. C'est ça la solution, ما كاينش solution واحدة أخرى. النظام هذا il ne peut produire que des crises مؤقتة. Ce qui fait la seule chose pour essayer pour rompre avec toutes les crises اللي عشناهم et bah aller vers quelque chose qui s'appelle la démocratie, la transition démocratique et nous vaincrons. راح يخسر اليوم ولا غدوة يخسر. Fatih Gherras, merci infiniment. Merci Karim Naïtou Slimane. Merci à vous, chers amis, qui nous avez appelés. Merci à vous qui nous avez suivis. Qawal la khair, bislama.